À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, je dédie ce poème à toutes les femmes, à celles qui nous apportent tant d'exaltation, qui luttent pour leurs droits légitimes, leurs émancipations. La femme, une rose exquise de porcelaine. En même temps vigoureuse, fragile et sensible, comme une rose exquise de porcelaine. Dans un monde de sang et de glace si terrible, à trouver heureuse une place mitoyenne. Et pourtant, une envie de s'épanouir d'une vie pleine d'occupations, et à vouloir infiniment s'en réjouir telle une soudaine obsession. Votre attention, pour certaines affaires, plus de patience. Un droit aussi naturel d'étaler ses fascinantes pétales, elle embellit sur terre notre inconvenante existence comme une étoile filante à caractère phénoménal. Souhaitant faire sensation, se révélant ainsi étonnante, nous redonne de la passion et se qualifie d'impressionnante. Elle exprime la volupté, nous apporte la gloire, représente la sensualité, suscite en nous l'espoir. Un besoin de tendresse, une envie de subtilité, de la délicatesse, dévoilant sa curiosité. Dans les durs instants de déprime, bien sûr nous redonne le sourire, et évidemment elle nous inspire par sa grande bonté divine. Elle est l'oxygène qu'on respire, elle possède un charme magique, elle nous délivre de nos soupirs, son âme une volonté fantastique. Des cheveux luisants, somptueux, ruisselants, entre les doigts de la main comme le sable pur et fin, une cambrure de sirène dans un océan, des yeux si majestueux et éblouissants dans des écrins. Oh, des lèvres pulpeuses vermeilles, la senteur de la grâce du miel raffiné, une peau douce si tendre et si parfumée, à la rescousse, quelle merveille! Délaissée dans l'oreille d'un sourd, elle sollicite de l'attention, donner et recevoir de l'amour, donnez-lui de la protection. Elle déteste s'ennuyer, faites-lui des étreintes, elle souhaite nous faire rêver, malgré toutes ses craintes, revendique un droit, le droit à la dignité. Et bien qu'autrefois, hélas, aucun droit d'exister, néanmoins, pourquoi tant de chagrin? Être marié jeune contre son gré, à de vieux dédains, je le crains. À des phénomènes inusités, à de méprisants pervers, pas cochères, et pendant que son cher mari toute la journée, en échange d'un salaire de misère incessamment, buvait de bière jusqu'à s'élivrer. Les hommes de responsabilité sont-ils si infâmes? Son châtiment, devenir esclave ménagère, est-ce vraiment cela en somme l'égalité de la femme? Heureusement depuis, cela a bien changé. Malheureusement, il reste encore tant à faire. Rendre définitivement ces tourments plus légers, n'essayez pas en ce moment de la faire taire. Car ce qu'elle réclame, cette dame est légitime. Elle est la réincarnation de l'âme et de l'expression, tel un rayon de soleil chaleureux qui nous fait signe. Elle est notre merveilleux, doux et tendre péché mignon. Complimentez-la, donnez-lui ses droits, valorisez-la, traitez-la comme une mère, ne la délaissez pas. Avec son tempérament joyeux, ne soyez pas si sévère, elle nous rend tellement si heureux. En dépit de tous ses défauts, elle ne mérite pas d'être violentée, insultée ou harcelée. Oh sot, parlez avec elle ou éloignez-vous à jamais d'elle. Nul ne mérite tant d'incivilité. Elle est notre complément, notre moitié. Elle est notre flamme, notre joie, la clarté qui illumine la destinée et la douce soie. Traitez-la avec équité, donnez-lui justice, plus de préjudice et plus de sévices, car quand elle ne sera plus là,
quand l'obscurité nous envahira. Il n'y aura plus de vie, de la paresse, de l'ennui, de la tristesse, plus d'innocence. Dors s'il lui déplaît votre insolence, alors s'il vous plaît, encore une fois, respectez-la et donnez-lui ses droits. À cette femme, une rose exquise de porcelaine.